pervers aime bien nous étonner. Aurore Dardenne, née en Belgique. Je partage ma vie en effet entre Paris et la Belgique, plus précisément Liège, où j'ai mon second pied-à-terre. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je partage ma vie donc entre mon mari à Paris et ma fiancée sur les hauteurs de Liège. Sol, la, si, do, ré. Alors, Aurore Dardenne est avec nous. Alors, est-ce que tu te sens une nana marginale? Pas marginal, non, quoique papa aime à le dire, aime à le placer, mais je me sens classique moderne. Et c'est quoi un interdit pour toi? Un interdit, je pense un peu comme toi. Un interdit, la définition, c'est quelque chose que tu peux pas faire. Donc, c'est quelque chose qui t'est à la base non accessible pour des raisons sociales, parce que socialement correct, ce n'est pas bon par rapport à la société dans laquelle tu vis, dans laquelle tu gravites, dans laquelle tu évolues. Tu es quand même différente, parce que c'est vrai que tu es mariée officiellement, donc tu es mariée avec un homme officiellement. Oui. Oui. En bon concubinage officiel, avec une demoiselle qui s'appelle Garance, qui est un des amours de ta vie. Alors comment tu arrives à partager ta vie d'amour entre une femme et un homme? Je partage pas vraiment, c'est pas 50 monsieur, 50 madame. Hein. On est également à du 80% madame. Et le monsieur qui est le mari, ça on devient plutôt un truc plutôt de paperasse. Tu vois, si on doit rentrer dans les détails, physiquement, on se touche plutôt la main et madame, on fait le reste. Quand tu t'es mariée, est-ce que tu avais déjà des tendances pour les femmes? Depuis que j'ai découvert la sexualité, c'est-à-dire vers 12-13 ans, j'ai toujours su que j'étais attirée vers les... En fait, je suis attirée vers les jolies choses. Donc, que ce soit un homme ou une femme, je vois plutôt le personnage que le sexe. Alors, tu es issu d'une famille qui est, je veux dire, pratiquement surréaliste quelque part, parce que papa maintenant est devenu un homme célèbre, Michel Dardenne, homme politique reconnu. Entre guillemets, les polémiques dont il joue habilement, parce que c'est un homme politique, et il sait jouer de son côté people, et le fait que, qu'on le traite d'alcoolique, tout ça, ça t'emmerde, ça te fait quoi? Il boit quand même le canon, il faut quand même le savoir, je le sais, et ça n'est... Mais qui ne boit pas son petit canon, quoi, tu vois? Il paraît même que c'est bon pour la santé, à dose raisonnable. Quelles sont les qualités de ton père? Humainement et professionnellement. Humainement parlant, disons que c'est un papa qui n'a jamais été souvent présent car beaucoup de boulot, mais quand il est présent, c'est un homme avec un énorme grand cœur qui, quand il est à l'écoute, peut tout entendre de la part de ses enfants et qui sera toujours là, peu là, mais quand il est là, à 120%, il est présent, même avec les yeux fermés, quand tout le monde croit qu'il dort. T'as toujours rêvé, même enfant, d'être artiste, d'être une enfant de la balle? Ouais, j'aurais voulu être un artiste, papa, c'est sa chanson préférée. Et je pense que de la famille, je suis celle qui a le plus touché du bout des doigts ce créneau-là. Et ça, je pense que ça fait sourire papa. Et malgré mes travers, mais qui n'en a pas encore une fois, je pense que ce côté-là de moi, le fait que je sois partie de moi-même assez jeune, à l'étranger, que j'ai eu envie d'être décalée par rapport à la famille et même limite à la société. Car tu es une décalée de la société quand même. Je suis quand même un peu décalée, mais décalée, il faut le voir, tu vois, c'est parce que décalée, si tu lâches ça sans voir le personnage, ça peut être assez négatif comme, tu vois, comme définition de quelqu'un, là pour le coup, pour moi. Mais je suis décalée, mais avec quand même ce cérébral cartésien. Donc, ça remet un peu l'église au milieu du village. Tu es une jalouse dans la vie? Je suis... En amour, allez. Je suis une gourmande, donc, ouais, par la force des choses, je suis jalouse, ouais. Ouais. On peut le dire, ouais. Tu es une fidèle? Je suis très, très fidèle.
Très, 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 très fidèle. Ouais. Mais dans tout, encore une fois, professionnellement, amicalement, amoureusement. Est-ce que tu as souffert de la séparation de tes parents? Comme tous les gosses, tu vois, moi j'étais jeune. Tu avais quel âge? Moi j'avais. Écoute, on a toujours un petit problème avec ça entre papa, maman, La bonne et moi. Fredo et moi-même. Alors, Fred Dardenne, qui est homme politique aussi, oui, ton frère. Exactement, frérot, pour moi et Fredo pour les autres. Disons que papa, lui, c'est la date qui est écrite sur le papier où ça a été signé, donc avec notaire. Maman, c'est quand elle a fait sa valise. Et moi, c'est quand ça n'allait plus. Donc, t'imagines comme il y a des années qui diffèrent entre moi, j'imagine dans ma tête, c'est presque en 87. Pour maman, c'est en 90 et pour papa, c'est en 91. Donc, tu vois, ouais, peu importe l'année, oui, ça m'a fait du mal, mais je pense qu'à un moment donné, quand ça ne va plus, tu vois. À un moment donné, ça sert à rien d'essayer de colmater des trucs qui sont pas colmatables. Comment il a pris ton père et ta maman, le fait que tu sois officiellement lesbienne? Je suis pas déjà officiellement lesbienne. Ah, t'es à 80% quand même. Ouais, mais le terme, je trouve ça, le terme est un... Est-ce que le mot est dur, lesbienne, ça te choque? Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais comme mot? Il est assez désagréable à l'oreille. En fait, au final, j'ai eu mon mari est le 7e homme de ma vie, donc 7e relation, vraie relation. Et Garance est la 7e fille de ma vie également. Donc on est vraiment à du 50-50. Quel était le complexe que tu avais quand tu étais adolescente? Jamais assez jolie. Et maintenant, ton complexe? Et jamais assez jolie. Tu te regardes souvent dans le miroir? Ah, écoute, je pense qu'on peut dire aisément 200 fois par jour. À quoi tu es allergique? Quand même pas mal à la bêtise humaine. Ça peut très vite me taper sur le système nerveux. Autant que des gens parlent, ça ne me dérange pas. Mais s'il y a un fond, tu vois. Par contre, la bêtise humaine me fatigue. Je prends sur moi, hein, parce que j'ai pris l'habitude de prendre sur moi. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis socialiste, parce que j'ai appris à prendre sur moi et à écouter l'autre. Mais maintenant, quand ça part tu vois, quand ça dérive dans de la couillonnade de vie, dans des trucs qui ne vont strictement rien changer, mais ni à ma vie, mais même ni à la leur, à ceux qui racontent ces trucs-là, ça peut à la longue en devenir irritable. Une journée entière au lit, ça se passe comment pour toi? Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui fait vachement de cauchemars. Donc moi, rester au lit, j'aime pas trop ça. Je suis quelqu'un... je me lève assez vite et je dors pas vraiment beaucoup. Une journée au lit, à part pour coucher... Tu es très sexe? Écoute, je m'étonne tous les jours de l'être de plus en plus avec cette chère demoiselle. Je dois te dire réellement que je touche le summum pour ma petite personne, en tout cas. Je veux dire que pour le moment, je suis assez... je m'y retrouve pas mal de ce côté-là, et je pense que la demoiselle également. T'aurais aimé être un mec? Non. Pour quelle raison? Parce que je trouve réellement qu'à poil, une fille est vachement plus jolie. Michel Dardenne, ton père, papa, c'est un réconfort ou une charge, cette caricature? De cette caricature. Que les autres font de lui. Des fois, ce n'est pas du tout une charge, voire que du contraire, mais c'est sûr qu'il y en a qui en abusent et qui en réabusent. Donc là, oui, une fois que je sens que c'est possible que ça le blesse, moi, ça me blesse. Est-ce que la caricature le blesse? La méchanceté gratuite me blesse. Hervé Meillon, je vous salue.